Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Velites de chez Secutor. Alors c'est un fusil à pompe à gaz que vous avez pu voir sur tous les réseaux sociaux depuis de nombreux mois maintenant. Il va être temps de s'y intéresser, de regarder ce qu'il y a dans cette boîte, et puis on se retrouvera plus tard pour la review complète. Allez, c'est parti! Bon, du coup, je ne me suis pas habillé en toge pour vous faire cette présentation du Velites de chez Secutor. Alors, Velites Secutor, oui, tout simplement parce qu'en latin, le V c'est le W, c'est le OU. On va dire Velites, ça sera plus facile. Et puis les Espagnols diront Velites. Je sais pas, je ne parle pas espagnol. Je remercie Marine chez 020 Magazine ainsi que Secutor qui m'ont fait parvenir cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Il s'agit de la troisième réplique de chez Secutor après le Rudis, après le Gladius et avant une probable sortie d'une quatrième réplique pour les alentours de Noël. Alors ils ont communiqué là-dessus, ouais, notre prochaine réplique pour Noël. Il faut faire attention lorsqu'on annonce des dates parce que pour ce Velites, il y a des dates qui avaient été annoncées et puis les délais n'ont pas été respectés. Ça a énervé des boutiques, ça a énervé des joueurs, enfin bref, comme à chaque fois qu'un truc sort en retard. Donc moi si j'avais un petit conseil en tant que néophyte à donner à Secutor, c'est donner plus de dates les gars, donner plus rien du tout. Voilà, le truc il sort quand il sort. Je sais bien, vous l'avez remarqué, autant que moi, Secutor s'appuie beaucoup sur le marketing. Je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a un airsofter connecté en 2017 qui n'a pas entendu parler de Secutor. Donc c'est dommage après de casser tout cet outil marketing et puis ça coûte de l'argent en se mettant les gens à dos parce qu'on sort un produit qui n'est pas forcément fiable ou qui arrive pas du tout dans les temps. Voilà, cette parenthèse étant faite, on va se concentrer sur ce Velites. Donc ce sont les séries G, il y a le G3, le G6, le G11. Ils sont disponibles soit en noir, soit en beige et noir. Et c'est une gamme de répliques de fusils à pompe à gaz qui reprennent l'architecture Tokyo Marui qu'on a découvert sur le M870, ensuite sur le Breacher et puis plus récemment sur le KSG. Alors Secutor a utilisé les fusils à pompe de chez Golden Eagle. À peine quelques mois après que le M870 Tokyo Marui soit sorti, on voyait déjà une copie chinoise sur une vidéo où le gars faisait des manips avec et tout machin en disant ouais le nôtre il est mieux, il est plus solide, etc. Et bah ils sont là. Bon, concernant la boîte, on reste dans cet univers gladiateur. D'ailleurs le Velites, le Velites, c'est un petit peu l'éclaireur du groupe. Donc on a toujours les visuels gladiateurs modernes, etc. Donc là, maintenant le mec avec une beubarde de ouf et tout, genre Operator, force spéciale, machin, de l'apocalypse. Avec toujours la devise Secutor Dicit Inimicus Silet, c'est-à-dire lorsque le chasseur parle, l'ennemi se tait, ou l'ennemi est réduit au silence. On va ouvrir la boîte, je suis content et je remercie d'autant plus Marine que j'avoue que j'avais fait le M870 de chez Tokyo Marui, le Breacher, j'ai fait le KSG, mais j'ai jamais du coup investi dans le kit de tube de crosse Angry Gun. Donc j'étais curieux de voir un petit peu le système, étant donné que sur le G3 et le G6 c'est justement un système type Angry Gun avec le tube de crosse qui fait office de réservoir de gaz qui est proposé. Le G3 me paraissait le choix le plus sobre, d'autant plus qu'il me semble qu'il est noir. On va ouvrir tout de suite la boîte. On va retrouver un petit peu de documentation. Bon, déjà, toutes les règles de sécurité et tout, donc c'est toujours distribué par Skyway, donc en Espagne. Des instructions en français, anglais et espagnol. Donc ici le manuel du Velites. On vous explique un petit peu comment régler 3 billes ou 6 billes. Je vous avais dit, c'est une copie conforme du système Tokyo Marui. Alors sur le G3 on est sur un tarif d'à peu près 190 €. Sur le G6 on est aux alentours de 250 et sur le G11 on est à 240 €. Voilà, il y a de la mousse. Et puis il y a pas mal de choses dans cette boîte, on dirait, dis donc. Bon, déjà un petit patch Secutor, un sachet de billes. Hop là, certainement de la 0,20. Ici un joint de rechange.
Alors dites-moi les gars, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire si vous avez eu ce joint aussi dans vos boîtes ou si c'est juste pour moi. Parce que c'est vrai que il y a eu pas mal de Velites qui sont arrivés dans les boutiques, qui ont été achetés par les clients et qui fuyaient directement en sortie de boîte. Hein. On a une tigette des nettoyages. Ensuite, un BB loader. Et on va avoir 3 cartouches. Alors ça c'est sympa parce que du coup, à la limite là, il me manque que du gaz effectivement, mais je sors le truc de son carton et je peux aller directement sur le terrain et m'amuser avec. Donc ce sont des cartouches. Donc pareil, Golden Eagle. Hein. Alors dessus, il y a écrit qu'il y a 28 billes. Alors ce choix me semble un petit peu sidérant étant donné que 30 étant un multiple de 3 et de 6, 28 un petit peu moins. Je regarderai quand même combien de billes on peut exactement mettre dans ces cartouches. Hein. Enfin le fait est que c'est pas mal qu'on ait 3 cartouches directement dans ce package du Velites G3. Hein. Vous pouvez déjà percevoir la réplique. Franchement c'est bien calé, c'est chouette. Il n'y a rien qu'à bouger pendant le transport, pourtant il a fait 2 fois l'aller-retour déjà entre Espagne frontière, Espagne et puis ensuite chez moi. Hop, sortons-le de son écran. Oh bah dis donc, c'est pas léger cette histoire là. Le voilà, et bien en plus c'est sympa parce qu'on va avoir ici un attache-sangle type QD, hein, qu'on pourra mettre à droite ou à gauche, on verra ça un peu plus tard. Bah voilà, on a du métal, hein. Le look est assez sympa. Alors, quand je l'ai reçu, il y avait un petit peu de gaz dedans, c'était peut-être pour faire style hey, regarde, le nôtre il fuit pas. Sauf que ben, là du coup, je m'en suis pas servi pendant un petit moment. Je l'ai reçu il y a à peu près 3 semaines. Hein. Et là, il n'y a plus de gaz. Cette version G3, c'est la version la plus courte et la moins accessoirisée. Sur les autres, il y a des risses, le canon est peut-être un peu plus long, enfin bref. Si c'est un truc qu'on doit utiliser en CQB, j'ai pas envie d'avoir non plus une arquebuse. Hein. Pour ça, le breacher était très sympa. Mais avec le breacher, j'avais un petit peu tendance à tirer dans la tête. Parce que comme il n'y a pas vraiment d'organe de visée, lorsque je réarme, j'ai tendance à faire ça. Et à tirer comme ça vers le haut, bim, tout dans la poire, ça fait pas plaisir. Donc on a une réplique qui est quasiment entièrement en métal, à part la pompe. Ici, la poignée, pistolet type M4. Hein. Et puis la crosse type McPool. Tout le reste là est en métal. Alors, le corps est peint avec une peinture un peu brillante. Vous voyez ici le petit marquage Velites G3 et de l'autre côté un numéro de série. Et pour les marquages, c'est absolument tout. On a un petit cran de sûreté ici qui est situé derrière le pontet. Ça bloque mécaniquement la queue de détente. Hein. Et ici le loquet d'ouverture du compartiment. Donc, ici on va pouvoir insérer notre cartouche. Voilà, comme ceci, on referme, on tire, j'ai plus de billes, j'éjecte et je peux remettre une nouvelle cartouche. Voilà. Donc, je vous en parlais de chaque côté ici de cet ensemble crosse, tube, etc. Vous avez un emplacement pour mettre cette attache QD. C'est sympa, comme ça, que vous soyez droitier, gaucher, vous n'allez pas galérer à avoir une sangle qui passe ici ou là. Vous allez pouvoir épauler sans que ça vous gêne. Ici vous pouvez voir, il y a 6 positions différentes pour la crosse et puis la valve de chargement en gaz ici. Si vous êtes plutôt petit ou plutôt grand, vous allez pouvoir adapter la réplique à votre morphologie. Et puis ici vous allez avoir la valve de chargement en gaz, c'est effectivement le tube de crosse qui va servir de réservoir de gaz. Pas besoin de jongler avec des trucs amovibles, etc. Si vous voulez une crosse pleine et des petits réservoirs type Tokyo Marui, il faudra acheter le géant. Sur le dessus de la réplique, on a un rail Picatinny, donc ça c'est sympa pour mettre un petit red dot ou quoi que ce soit. Par contre il y a quand même des vrais organes de visée. Donc, ici à l'avant, en plus vous avez un petit point blanc. Voilà. Et à l'arrière donc un petit teuilleton. Ça va permettre quand même l'acquisition assez rapide de votre cible. Et ça va permettre de viser le torse plutôt que la tête. Hein. Alors, à l'avant, on a également un compartiment pour mettre des cartouches additionnelles avec un ressort. Alors bon, je connais peu de personnes qui se servent de ces tubes. Tout simplement parce que regardez, lorsque je vais dévisser ici, ben, j'ai intérêt à faire attention.
Voilà. Parce que ça m'éjecte mes cartouches relativement rapidement, on va perdre du temps sur le terrain, etc. Donc maintenant, la plupart des gens utilisent des cartouchières. Alors, il faut savoir que le G3 c'est le plus simple, hein. Le G6 et le G11, ils sont fournis directement avec une cartouchière qui vient se mettre ici sur le côté de la réplique. Vous pouvez mettre 5 cartouches je crois, et je suppose que ça se montrait sur le G3, hein. Donc si vous arrivez à en récupérer un, l'espacement des goupilles doit être similaire à ce qui se fait sur Tokyo Marui. Je dis ça, je dis rien. Lorsqu'on va pomper, on va découvrir ici un petit peu la fausse culasse pour aller chercher le système de tir 3 billes, 6 billes, copie conforme du système Marui. Voilà. Alors 3 billes c'est sympa, 6 billes c'est sympa aussi, mais vous allez vous priver un petit peu d'autonomie parce que une fois que vous aurez pompé 5 fois, il faudra recharger. Je vous avoue que ça fait un moment maintenant que j'utilise des fusils à pompe à gaz qui peuvent tirer 6 billes et je ne me suis quasiment jamais servi de cette fonction. Je sais pas pourquoi en fait. Peut-être parce que déjà se prendre 6 billes ça fait pas plaisir, 6 billes d'un coup. Même si en général ce sont des répliques qui tapent pas trop fort, on prend 6 billes au lieu d'en prendre que 3 ou d'en prendre qu'une quoi. On va mettre un petit peu de gaz là-dedans. Ce qui est sympa du coup c'est que la valve va être un petit peu protégée. Il n'y a pas du tout de joint au niveau de la valve de remplissage, ce qui fait que soit il faut mettre un petit joint, soit vous allez perdre un peu de gaz lorsque vous allez remplir. On peut en mettre quand même pas mal, hein. Je vais mettre des lunettes même si ma réplique n'est pas chargée. C'est sympa ça, c'est comme sur les modèles Tokyo Marui, c'est-à-dire vous allez pouvoir pomper et laisser appuyer en même temps sur la queue de détente, ça va tirer. Ça permet, lorsque vous nettoyez une pièce par exemple, d'arriver et de ne pas avoir à faire ça. Bon, c'est du détail, mais c'est toujours sympa. Ouh, ça rafraîchit mon tube là. Je regarderai un petit peu quelle autonomie on peut avoir en 3 billes et en 6 billes. Alors, pourquoi je tente en 3 billes et en 6 billes? Ça ne sert à rien, étant donné que vous allez juste régler un loquet pour qu'il vous mette 3 ou 6 billes. La charge de gaz sera exactement la même. Ce que je trouve sympa dans ce genre de fusil là, c'est qu'on va avoir quelque chose qui est directement un peu customisé on va dire, donc notamment avec ce tube de crosse ou des rails, garde-main, porte-cartouche, etc. Après je ferai un démontage complet pour voir un petit peu la qualité des matériaux, parce que la communication de Secutor c'est de dire c'est la même chose que Tokyo Marui mais en mieux, en plus solide, etc. Notamment la possibilité de réarmer votre fusil comme ceci. Sur les Tokyo Marui on vous le déconseille parce que je sais pas, enfin ça évite des casses d'ailleurs, hein. À mon avis ça peut largement le faire, mais on vous le déconseille pour éviter toute déconvenue. Alors que là, si vous avez envie de vous faire un trip à réarmer comme ça, ça ne sert à rien, mais on peut le faire, voilà. Ah oui, un petit truc justement, une fois que vous avez armé une fois, vous ne pouvez pas insérer plus de billes, hein. La pompe est bloquée, on va pouvoir tirer, et là on peut réarmer. Le bruit est assez sympa sur ces fusils à pompe à gaz là. Donc, je vous fais un petit plan parce que je ne vous l'ai pas fait tout à l'heure. On voit ici les 3 canons internes. Je vous conseille très fortement à la réception de votre réplique de nettoyer et encore nettoyer ces 3 canons internes. En ce qui me concerne, j'avais du gras, mais on aurait dit que, je sais pas, il y avait un braque à frites au milieu du truc quoi. Donc nettoyez bien tout ça. Alors si vous utilisez des gaz lubrifiés là-dedans, secouez bien votre bouteille de gaz avant de faire le plein. Si vous ne secouez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remplir, tout votre lubrifiant sera au niveau de l'injecteur de votre bouteille. Vous allez injecter du silicone, vous allez tirer quelques billes, vous n'aurez plus d'effet hop-up, ça va être la misère. Et puisqu'on parle de hop-up, même motif, même punition que chez Tokyo Marui, hein, hop-up fixe. Donc ça sera à vous de déterminer
quel grammage fonctionne le mieux. Ça va vraiment dépendre de votre réplique, hein. Il y en a à la 0,20 ça va très bien fonctionner, il y en a qui devront peut-être monter à la 0,25 ou 0,28 pour que ça tire droit. Donc testez si possible avant d'aller sur le terrain, comme ça vous arrivez, vous êtes au poil. Au niveau de la puissance, on vous annonce 300-330 fps, ça va dépendre également du gaz, de la température, etc. Je ferai bien sûr les tests chronie lors de la review complète pour l'entre-le-blog. Donc voilà pour ce Velitest G3. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas eu de fuite, donc ça va. On a déjà vu que sur le Gladius, il y a eu pas mal de soucis de fiabilité. Il y a même des boutiques qui ont raté de vendre des Gladius. J'ai entendu les mêmes histoires sur le Velitest, avec des boutiques qui justement ne veulent plus vendre ça, parce qu'ils disent il n'y a pas de pièces détachées, il n'y a pas de joints disponibles, etc. Donc attention, messieurs, dames de chez Secutor, si vous voulez continuer à vendre des répliques et que ça soit bien distribué, je pense qu'il va falloir faire un petit effort au niveau du suivi, du SAV, etc. Mais ça va peut-être s'arranger un petit peu avec l'arrivée prochaine d'une personne dédiée au marché français. Donc on touche du bois, j'en ai pas, enfin on touche du singe du coup. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je sais que vous êtes nombreux à avoir sauté sur cette réplique lorsqu'elle est sortie. Enfin, pas forcément le G3, mais peut-être le G6 ou le G11. Au-delà du trip gladiateur, machin, de chez Secutor, dites-moi si vraiment vous êtes satisfait de votre réplique. Alors, concernant les pièces d'upgrade, si jamais il y a un truc qui pète ou quoi que ce soit, il y a déjà des joueurs qui ont remplacé beaucoup de pièces, soit par de l'origine de chez Tokyo Marui, ou soit par des pièces WeTech, Lelax, etc. pour M870 Tokyo Marui. Donc, ne vous inquiétez pas. Enfin si, inquiétez-vous parce que faut pas que ça pète non plus, mais si jamais vous avez un problème, une casse ou quoi que ce soit, normalement vous ne serez pas dépourvu de pièces, même dans le cas où Secutor ne serait pas capable de vous fournir les pièces détachées. Voilà, c'est un petit peu dommage. On rêve tous un petit peu que lorsqu'une réplique est commercialisée comme ça, il y ait aussi les kits de réparation qui soient disponibles directement pour les boutiques, ou alors qu'on a un vrai interlocuteur au niveau du SAV. N'hésitez pas à contacter vos revendeurs, je pense qu'ils feront tout ce qu'ils pourront pour vous dépanner, hein. Moi je vous en dirai un petit peu plus lors de la revue complète. N'hésitez pas à lâcher un petit like si jamais vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bon, le petit dislike, c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous êtes arrivé sur cette chaîne tout à fait au hasard, non, malgré l'amateurisme ambiant, ce n'est pas ma première vidéo, donc n'hésitez pas à farfouiller dans l'antre, il y a beaucoup de choses. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité sur l'antre, je vous incite à venir me suivre sur Facebook. Moi je vais aller mettre 28 ou 30 billes dans ces petites cartouches, encore un petit peu de gaz et puis aller tester ça sur le terrain. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'autre Dingo. Bise.